Major. Si vous avez déjà entendu parler du Rav américain David Foreman, c'est très probablement grâce à notre invité et à son épouse. Bonjour Nathir Yahi. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la réédition actualisée d'un livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Il s'intitule Un éléphant dans la pièce, une pédagogie moderne pour l'étude de la Bible. C'est publié aux éditions Advache, dont vous nous raconterez peut-être l'histoire aussi tout à l'heure, puisqu'elle est liée au Rav Foreman. Il s'agit d'une transcription adaptée d'un séminaire intitulé Enquête dans le Chumash, tenu en février 2014, il y a 10 ans à Strasbourg, à l'école Akiba. Avant d'y revenir, Nathir Yahi, je voudrais que vous nous racontiez d'abord comment vous êtes tombé dans le bain de ce rabbin qui vit à New York. Il y a toute une histoire en fait. Ça remonte à peu près à 10 ans, même un petit peu avant, vers 2010-2011. Et je dois rendre hommage aux éditions Calligraphie, qui n'existent plus, il me semble, et qui avaient sorti les 2 premiers livres de Rav Foreman en français. Adam et Ève. De la Megillah d'Esther. Voilà, et puis il y avait celui sur la Megillah d'Esther. J'avais mon épouse qui m'a dit il faut absolument que tu lises Nati, tout ça. Donc j'avais commencé à lire le livre sur Esther. Et effectivement, des questions qui ont l'air évidentes, mais que peut-être on ne s'est pas posé, parfois on ne s'est pas posé, mais on se dit mais pourquoi je me les suis jamais vraiment posé comme ça? Et du coup, on a commencé à chercher sur Internet des cours de Rav Foreman en anglais. Et on est tombé sur toute une bibliothèque de cours de lui. Donc on a commencé à les lire, etc. Et là... Et toujours cette même impression de tomber de sa chaise face aux questions et aux réponses apportées, mais d'abord aux questions, à l'interrogation du texte. Ouais, je me rappelle, il y a une question qui est pourquoi Joseph n'a pas contacté son père quand il était en Égypte. Alors on peut se la poser quand on est petit, et puis après on s'appose, après on l'oublie, et puis on trouve plein d'excuses. Et finalement, qu'est-ce que le texte nous dit de ça? Et puis, quand on étudie Rav Foreman, ça devient lumineux. Ah, mais oui, effectivement, ou bien comment? Parce que sa réponse se trouve toujours dans le texte, c'est aussi ce qui fait peut-être sa particularité. La réponse et la question. Et en fait, et c'est vrai qu'il insiste beaucoup là-dessus. En fait, une question importante, c'est une question qui vient du texte. C'est pas une question externe. Il appelle ça les questions internes, les questions externes. Il y a tout un chapitre là-dedans dans ce bouquin-là que je ressors, qui parle de ça. Qu'est-ce qu'une bonne question, en fait? Parce que finalement, si j'ai une question qui provient d'un homme du 21e siècle par rapport à un texte qui est écrit il y a 2000 ans, ou 3000 ans, ou 4000 ans, oui, c'est une question qui provient de ma perception d'aujourd'hui par rapport à un texte ancien. Mais si le texte m'invite à me poser la question, là, ça commence à devenir intéressant. Et c'est que, oui, donc la question doit venir du texte et la réponse doit être là et justement et pas externe non plus. Vous avez choisi de titrer ce livre Un éléphant dans la pièce. Quel sens prend cette expression dans l'enseignement de Rav Foreman? Alors, un éléphant dans la pièce, c'est une expression très américaine et c'est une expression qu'on avait trouvée. Alors, effectivement, le séminaire d'il y a 10 ans, je l'avais fait avec David Duzan, qui est directeur de l'école Akiba. Et c'était un de ceux qui m'a énormément motivé au début à traduire les cours de Rav Foreman. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Et il salue d'ailleurs votre action et celui de votre épouse dans la préface dont on il a toujours été derrière nous là-dessus. Parlera. Et ça a été un de nos vraiment éléments motivateurs. Et donc quand j'ai publié la première fois ce livre-là qui était à l'issue du séminaire, on cherchait un titre. Et il m'a dit, et c'est lui qui m'a donné cette idée-là, parce que c'est effectivement une expression que Rav Foreman utilise de temps en temps pour dire c'est la question que tout le monde voit, mais que tout le monde fait semblant de ne pas voir. Et en fait, c'est parfois, c'est ça. En fait, tout le monde, je sais pas moi, le serpent dans le jardin d'Éden, il parle, mais plus personne ne s'étonne qu'il parle. C'est que finalement, si le texte... On est habitué à ce qu'il parle depuis nos 3 ans. Donc si le texte ne s'étonne pas qu'il parle, c'est qu'on ne doit même pas s'étonner qu'il parle. Donc il y a autre chose qui doit nous étonner. Et donc c'est là où on commence à avoir des questions qui deviennent intéressantes à étudier. Alors ce séminaire à l'école Akiba de Strasbourg s'adressait aux directeurs d'établissement et aux enseignants. Quelle est à vos yeux, Nathir Yahi, la principale carence de l'enseignement du Chumash en particulier aujourd'hui en école juive? Je fais référence notamment à ce qu'écrit le directeur de cette école, David Duzan, que vous citiez à l'instant, dans sa préface où il évoque ces anciens élèves qui reconnaissent, devenus adultes, ne pas s'être sentis concernés par les textes juifs. Je peux vous dire que ça m'a parlé à moi, mais quand j'ai commencé à traduire ces cours, je les ai donnés à des amis ou des connaissances qui sont directeurs, profs, avant même ce séminaire. Les feedbacks que j'ai eus, c'était j'ai des élèves qui n'entendent plus la cloche sonner. J'ai une fille qui m'a dit à la fin du cours j'ai envie de me convertir alors qu'elle est juive. Et effectivement, en fait, on s'est trop habitué à étudier le texte comme on étudie un texte comme on a étudié dans les yeshivot et ailleurs, c'est-à-dire j'étudie de manière comme à la mode du forage, c'est-à-dire je prends un verset et je commence à étudier tous les commentaires que je vais avoir sur ce verset. Mais je ne prends pas la peine de prendre du recul et de regarder globalement finalement ce verset dans quel contexte et ce contexte-là dans quel contexte. Et c'est non là pas où... avec le microscope, mais avec le télescope, pour reprendre Exactement. l'expression de Rabbi Isaac Zichrono En Livracha. fait, je
je fais un feedback arrière et je regarde. Noir, il est dans quel contexte? Abraham, il est dans quel contexte? On se pose jamais ces questions. En fait, Abraham, il arrive après quelque chose. Il arrive après un déluge, après une tour de Babel. Il arrive quelque part. Qu'est-ce qui Abraham à ce moment-là? Quel est son challenge? Qu'est-ce qui va faire que Abraham va être choisi? Mais on ne prend pas trop ce temps-là. Et il y a autre chose qui parle aux jeunes aussi, c'est la notion d'enquête. Alors j'allais y venir. L'idée, c'est vous insistez dessus dans le livre et le Rav Forman y insiste beaucoup, c'est de les transformer en acteurs, en enquêteurs des secrets du texte, des mystères du texte aussi. Ouais. Ça change tout dans l'approche pédagogique. On passe énormément de temps sur les questions. D'ailleurs, je me rappelle une fois, j'avais donné une conférence dans une école auprès d'adultes. Et puis, il y avait un Rav qui était là-bas, il m'a dit j'avais donné un cours en deux temps. Ouais. Le premier temps, c'était que les questions. Et il m'a dit mais tu donnes pas de réponse? J'ai dit non, mais pour l'instant, il faut bien digérer les questions. Et c'est vrai que Rav Forman insiste beaucoup là-dessus. Les questions sont nos amis. On a peur des fois des questions. Et un prof, c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté dans le livre, un prof qui n'est pas assez bien armé, il peut avoir peur des questions. Et une question qui peut être vraiment sincère de la part d'un élève peut apparaître comme quelqu'un qui rejette ou qui dit mais pourquoi? Alors qu'en fait non, je dois prendre cette question, je dois l'accepter et ça doit être une fenêtre sur la vérité. Donc je prends une question, une deuxième question, une troisième question et toutes ces questions-là doivent m'amener à quelque chose. Et c'est ça qui peut plaire à des jeunes qui ont l'habitude de la technologie, des smartphones et de tout ça et de tout ce qui est un peu scientifique, de dire ok, on va prendre des questions. C'est pas grave, tu as une question, on la pose dans la liste, et ensuite on va voir tout ce que ça va nous ouvrir comme porte derrière. Alors, Rav Forman est présenté dans le livre comme un révélateur de la structure du texte saint. Comment est-ce que vous pourriez décrire Natir Yahi précisément sa méthode d'analyse? Il laisse une place importante notamment à l'intertextualité, qui est centrale donc, dans sa méthode. Oui, alors il y a beaucoup de choses, mais l'idée c'est de regarder le texte avec un regard d'adulte. Ça c'est la première chose. Donc je dépasse ce qu'il appelle l'effet berceuse. J'arrête de lire le texte. En fait, c'est comme si je l'oublie et je le reprends. Et après, j'oublie ce que je sais du texte. Et c'est un biais qu'on a, surtout pour ceux qui ont fait l'école juive, le GAN. Voilà, on connaît l'histoire du déluge, quoi. Donc, on va encore la relire. On va faire Pessah bientôt. On va encore relire la Haggadah. Et en fait, c'est à me dire, ok, je me pose et je fais comme si je suis un converti qui arrive et je découvre. C'était la première fois. Et c'est la première fois. Il y a cet aspect-là. Et après, dans les techniques elles-mêmes, effectivement, il y a deux choses. Il y a tout ce qui est la structure du texte. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour donner un message illimité dans un texte limité? Ça, c'est parce que je vais mettre des structures. Et donc, forcément. À travers le chiasme sur lequel il y a un chapitre. Le chiasme. Par exemple, quand je dis, je mets A après B après C, etc. Donc, ça, il y a une structure qui doit m'apprendre quelque chose. Et s'il manque un élément dans la structure, c'est que c'est aussi intéressant. Et c'est d'ailleurs les questions qui viennent de la critique biblique, souvent. C'est des questions qui viennent de la structure. Et l'intertextualité, c'est, en fait, il n'y a pas de synonyme. Donc, si j'emploie un mot, c'est que ce mot-là est précis. On va bientôt faire Pessah. Parfois, Pharaon, on lui endurcit le cœur, mais il y a deux termes dans la Torah. Parfois, c'est Chizuk Alev, j'endurcis, et parfois, c'est Kibud Alev, j'endurcis. Mais quand je traduis j'endurcis, c'est le même mot et pour peut-être deux réalités différentes. Et donc, c'est forcément deux réalités différentes. Parce que si j'ai deux mots, c'est deux réalités. Donc, si je veux chercher ce que c'est, je vais regarder dans l'ensemble de la Torah, du Tanakh, à chaque fois que ces mots-là apparaissent, quelle est la tendance, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je peux commencer à révéler des choses. Est-ce qu'il y a d'autres projets autour du Rav Forman? Est-ce qu'il y a une Haggadah peut-être qui pourrait se préparer dans les années à venir? Alors, pour être un beau projet de partage? En termes de projet, on espère sortir encore des livres. Parce qu'on a aussi un site vidéo dont on n'a pas parlé, mais on a Aleph Beta. Aleph Beta, ouais. Que je conseille très très vivement, c'est un très bon outil pédagogique, à l'origine en anglais, donc vous avez adapté en français. Peut-être en dire un mot? Oui, c'est des vidéos sur la paracha, sur les fêtes, qui sont des vidéos qui durent 10 minutes en général, avec un guide pour le prof ou les parents qui veulent enseigner ça à table ou à l'école. Et effectivement, on a fait 2 saisons de vidéos. On a fait des vidéos sur la paracha, donc il y a celles de Pessah qui sont disponibles. Ça, c'est les vidéos. Et sur les livres, on compte encore publier un autre livre avec des cours. Et on a publié il y a quelques années un livre qui s'appelle L'épreuve d'Abraham, qui ne comprend que la première paracha qui parle d'Abraham, c'est-à-dire Lech Lecha. Et après, il y a Vaïra. Donc, on espère le publier. On a déjà le matériau. Maintenant, il faut le temps de travailler, de le mettre en page. Et ça, c'est sur le temps perso, donc forcément... Est-ce que se prépare une visite du Rav Forman, un peu à l'image de ce séminaire de 2014? Déjà, je voulais transmettre le podcast à la fin de notre vidéo maintenant, parce que c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Il n'a pas très envie de voyager.
Mais on essaye de le convaincre. Au forceps là, de le faire venir. Ouais. On a envie de le faire venir. On veut la porte de Radio J lui est ouverte en tout cas. Vous pouvez lui transmettre à travers cette vidéo. Merci beaucoup Nathir Yahi d'avoir été avec nous pour nous présenter ce voyage dans l'univers de Rav Fohrman, Un éléphant dans la pièce, une pédagogie moderne pour l'étude de la Bible. C'est publié aux éditions Hadbach. C'est formidable, je vous le conseille très vivement chers auditeurs. Shabbat Shalom et à très bientôt. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Merci à vous.